Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Santé et Sécurité, dont la problématique aujourd'hui est comment concilier vos objectifs de performance, santé et sécurité lors de vos assemblages industriels. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre démo room, récemment ouverte, qui a ouvert l'année dernière, et je suis en compagnie de Marie-Christine et aussi Frédéric qui est à la vidéo et vont se présenter juste après. Avant de commencer ce webinaire, ce qui est vraiment important, c'est de bien voir ces conseils pratiques. Donc avant tout, tous les sons sont gérés par votre ordinateur. Donc il faut bien vous assurer que le son est au maximum sur votre ordinateur. Pour des performances optimales et pour bien suivre ce webinaire, il faut éteindre toutes les applications ouvertes type Teams, Outlook ou autres applications et également désactiver votre VPN pour bien fluidifier la connexion. Si au cours de la présentation, vous voyez qu'il y a un quelconque problème, que vous n'arrivez plus à assister au webinaire, n'hésitez pas à rafraîchir votre navigateur, donc l'URL tout en haut, pour assister de nouveau à ce webinaire. Il y a également une partie questions-réponses, donc on répondra à toutes vos questions à la fin du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans le petit bloc tout en bas Q&A. Évidemment, ce webinaire est enregistré et vous aurez la possibilité d'assister au replay qui sera disponible sur YouTube, mais aussi via un mail que vous recevrez à la fin de ce webinaire. Et donc, vous pourrez revoir ce webinaire. Donc ici, c'est une vue d'ensemble sur ce que vous pouvez voir sur votre écran, donc une capture d'écran. En haut à gauche, vous avez la partie vidéo, donc c'est là où vous verrez vos intervenants. Au milieu, il s'agit de la présentation. En haut à droite, vous avez des liens utiles, donc vous pouvez cliquer sur ces liens pour avoir plus d'informations. Juste en dessous, vous avez le détail et le descriptif de vos intervenants. Et juste en dessous, vous avez la partie Q&A, donc là où vous pouvez poser vos questions. Mais qui sont nos intervenants aujourd'hui? Donc le premier intervenant, c'est Frédéric. Frédéric, je te laisse te présenter si tu le souhaites. Merci Lauriane. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Frédéric Bitter, un ingénieur commercial Henkel Technologies. J'officie depuis 15 ans au sein d'Henkel et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter nos produits santé-sécurité. Merci Frédéric. Marie-Christine, si tu veux bien te présenter. Bonjour à toutes et tous. Je suis donc Marie-Christine Adamzac. Je suis ingénieure application dans la branche Henkel Technologies et j'assure le support technique auprès de la force de vente, des clients et j'anime également des formations. Merci Marie-Christine. Et puis Marie, si tu veux bien également te présenter. Bonjour à toutes et à tous, donc Marie Font, je suis responsable de la sécurité des produits et des affaires réglementaires pour Henkel Adhésif dans son ensemble, quelle que soit la branche en fait, Henkel Adhésif. Et ça fait de très nombreuses années que j'officie dans ce domaine. Merci Marie. Et puis moi c'est Lauriane Olivier, donc je travaille au marketing chez Henkel Technologies France et je suis ici pour animer un petit peu ce webinaire et participer à la discussion. Donc, tous vos intervenants aujourd'hui vont vraiment vous démontrer l'importance du côté santé-sécurité dans les entreprises, qui est vraiment de plus en plus important, et notamment au travers des processus de maintenance, de production et de réparation. Quel est l'agenda aujourd'hui? Quels sont les différents points qu'on va aborder? Dans un premier temps, qu'est-ce que signifie santé-sécurité? Ça peut être vraiment propre à chaque entreprise et nous, on va vous expliquer comment on voit les choses et comment vraiment ce que signifie santé-sécurité pour Henkel. Dans un second temps, on va passer à la partie réglementation dans l'industrie chimique avec Marie. Ensuite, pourquoi vous devriez adopter une stratégie santé-sécurité? Quels sont vraiment les bénéfices et les avantages? Ensuite, l'approche santé-sécurité Henkel, vraiment comment nous voyons les choses et qu'est-ce qu'on fait pour vraiment s'inscrire dans cet objectif. Et puis, on va faire également un focus sur nos améliorations produits, nouveautés produits, vraiment toutes les solutions, l'optique hétérozone qui s'intègrent dans cet objectif. Et à la fin, bien évidemment, on répondra à toutes vos questions. On va commencer donc avec vraiment la signification de la phrase santé et sécurité. Donc Marie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur vraiment la signification de santé et sécurité pour Henkel?
Alors, effectivement, donc ce symbole santé-sécurité, c'est un label propre à Henkel. Et pour obtenir ce label, en fait, il y a différents cas. Notamment, le premier, c'est que le produit n'est pas classé dangereux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symbole de danger au niveau de l'étiquette sécurité du produit et également pas de mention de danger sur l'étiquette. Le deuxième cas, on peut avoir en fait un produit sans symbole de danger pour la santé et l'environnement, mais une phrase H, par exemple H412 ou H413, c'est-à-dire une mention liée uniquement à l'environnement, mais, je répète, toujours sans symbole CLP. Et le troisième cas peut être un produit dont les performances techniques sont équivalentes, mais nous avons amélioré en fait la classification sécurité en fait du produit en substituant les substances dangereuses par des substances classées moins dangereuses. Donc, l'utilisation de ces produits santé-sécurité vont permettre de travailler beaucoup plus agréablement tout en diminuant les contraintes liées à l'utilisation des produits chimiques. Super. Et en fait, vous voyez sur cette slide qu'il y a quelques chiffres qui vous indiquent vraiment la tendance côté santé-sécurité. Merci Marie. Et maintenant, en termes de réglementation, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les réglementations, notamment européennes, dans l'industrie chimique? Alors, il y a deux grandes réglementations qui gèrent en fait les produits chimiques, le règlement REACH et le règlement CLP. Donc, la connaissance donc, des dangers des substances évolue et donc ces réglementations REACH et CLP évoluent également régulièrement. Alors, deux notions bien différentes à avoir en tête, c'est danger. Le danger, en fait, c'est la propriété ou la capacité intrinsèque pour laquelle les produits sont susceptibles de causer un effet néfaste, soit pour la santé, soit pour l'environnement. Le risque, c'est la probabilité que ce dommage potentiel se réalise dans les conditions d'utilisation ou d'exposition. Donc, en fait, le but de manipuler des produits chimiques classés non dangereux va permettre de diminuer en fait les équipements de protection individuelle apportés par les opérateurs. Et donc, l'utilisation des produits santé-sécurité va diminuer vos coûts pour votre entreprise. Ok, très bien Marie, merci. Et justement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur la réglementation REACH, qui est très importante justement pour les entreprises? Alors REACH, donc c'est le règlement européen 1907-2006. Donc en fait, ce texte concerne l'enregistrement, l'évaluation, la restriction et l'autorisation des substances chimiques mises sur le marché en Europe. En fait, étant donné que c'est un règlement, tous les États membres de l'Union européenne appliquent ce règlement tel que sans transposition nationale. Donc REACH a plusieurs objectifs. Une meilleure connaissance des impacts de ces substances chimiques sur la santé et l'environnement, garantir une libre circulation de ces substances au sein de l'Union européenne, et également améliorer en fait l'innovation par la substitution des substances dangereuses par des substances moins dangereuses. Donc tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement sont concernés par ce règlement REACH, aussi bien les producteurs, les importateurs que les utilisateurs en aval de substances chimiques. Donc c'est bien un règlement propre à l'industrie chimique, c'est ça? Tout à fait. Ok, très bien. Et justement, tu parlais de CLP, etc. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est bien lié aux étiquettes, c'est ça? Alors, effectivement, le règlement CLP, donc c'est le numéro 1272-2008,
En fait, c'est relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage donc des produits chimiques. En fait, ce règlement CLP est issu du règlement des Nations Unies, SGS ou GHS. En fait, avec ce règlement, tu as effectivement une harmonisation au niveau donc, du symbole de danger, donc, qui est un losange blanc avec liseré rouge, et également une harmonisation au niveau des mentions de danger, des phrases H. Très bien. Et donc tout ça, on retrouve toutes ces informations sur la fiche de données de sécurité. Alors, toutes ces informations se retrouvent effectivement en rubrique 2 de la fiche de données de sécurité et également sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière du produit, comme dans cet exemple. Très bien. Et donc justement, tu nous as parlé de rubriques très importantes sur cette fiche de données de sécurité. Est-ce que tu peux nous dire ou citer justement quelles sont ces rubriques? Alors, il y a des rubriques qui vont concerner plus ou moins des services spécifiques de votre entreprise. Lorsque vous manipulez donc un produit chimique, un mélange, les rubriques les plus importantes, c'est déjà la rubrique 2, où vous avez en fait l'identification des dangers du mélange. Donc avec le symbole de danger, les mentions de danger H et également les mentions P de précaution à prendre pour utiliser le produit. En rubrique 3, vous avez un tableau avec la liste des substances dangereuses contenues dans ce mélange avec la classification CLP de la substance pure. En rubrique 8, qui est également une rubrique importante, vous avez en fait les valeurs limites d'exposition professionnelle des substances dangereuses contenues dans le mélange. Attention, ces VLE, ces valeurs limites d'exposition peuvent être spécifiques à chaque pays. Et également au point 8, vous avez les types de protection individuelle apportés lors de la manipulation de ce mélange. Ok, donc sur la fiche de données de sécurité, rubrique 2, rubrique 3 et rubrique 8, ce sont les rubriques les plus importantes. Tout à fait. C'est ça. Okay. Merci Marie. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire pourquoi en fait c'est très important aujourd'hui d'adopter des solutions santé-sécurité pour notre entreprise ou pour le client final? Alors, comme on l'a vu précédemment, en fait, l'utilisation de ces produits santé-sécurité, donc classés non dangereux ou moins dangereux, permettent de réduire en fait vos équipements de protection individuelle pour les opérateurs qui manipulent ces produits. Mais également, en cas d'accident, en fait, les conséquences seront moins graves, donc moins de jours d'arrêt. D'autre part, étant donné que ces mélanges sont classés moins dangereux, ils vont émettre moins de substances dangereuses dans l'atmosphère ou éventuellement dans l'environnement. Et donc, vous allez diminuer vos taxes à payer vis-à-vis des autorités. Très bien, c'est clair. Merci Marie. Bien évidemment, Henkel vous aide à adopter cette stratégie santé-sécurité. Et Frédéric, peux-tu nous expliquer comment justement cette collaboration se met en place, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Lauriane. Comment collaborer ensemble? L'objectif que nous avons est un santé et sécurité pour construire l'avenir ensemble. Il est important pour vous, clients, partenaires, tout d'abord de prendre conscience que grâce à Henkel, vous pouvez disposer d'une gamme de produits siglés santé-sécurité dans la plupart de nos technologies. Ensuite, c'est de considérer, mais aussi d'éduquer. Et le but, pour vous aider, avec l'appui de nos ingénieurs commerciaux et l'appui de nos services techniques, de réaliser au sein de vos entreprises des audits internes sur chaque poste de travail afin de mesurer quels sont les dangers ou les difficultés pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et être force de proposition. De commencer, en effet, suite à cet audit, à discuter, échanger ensemble, parce que c'est le plus important, sur l'utilisation des produits que vous avez actuellement dans vos process, afin de mieux encadrer et de mieux vous proposer les solutions les plus adéquates en termes d'hygiène sécurité face à vos critères et vos objectifs.
mais surtout, c'est de continuer ensemble à travailler. Pourquoi? Parce que la législation évolue, comme nous l'avons vu, comme l'a signalé Marie lors de la présentation sur les réglementations, et notre gamme de produits aussi, et notre objectif est de rester proche de vous, clients, afin de toujours vous permettre de travailler en toute sécurité avec nos produits. Voilà l'objectif que l'on se fixe avec ces gammes. Merci Frédéric. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous appuyer sur vos ingénieurs commerciaux pour demander un support ou même notre support technique comme Marie-Christine qui est avec nous pour vous aider réellement à vraiment commencer ou continuer sur cette lancée de cet objectif santé-sécurité. Maintenant, on va vous parler des solutions santé-sécurité un petit peu chez Henkel. Marie, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qui se passe chez Henkel en termes de santé-sécurité, s'il te plaît? Alors effectivement, nous pouvons vous proposer dans nos différents secteurs d'activité des offres de solutions durables. Par exemple, dans le domaine de l'emballage, nos cols permettent en fait la recyclabilité de l'emballage, ce qui réduit votre coût en fait que vous allez payer au niveau de l'écotaxe vis-à-vis en fait du déchet. D'autre part, dans le domaine de l'étanchéité, nous avons donc des produits ayant une teneur en composés organiques volatiles, COV, très faible, afin de préserver d'une part la santé des opérateurs, mais également de l'environnement. Là encore, en fait, l'utilisation des produits, des mélanges sans COV va permettre de réduire en fait votre coût au niveau des taxes demandées par les autorités. Dans le domaine des mastiques polyuréthane, il y a une nouvelle réglementation qui demande en fait que les utilisateurs de mastiques ayant une teneur supérieure à 0,1% de MDI reçoivent une formation obligatoire. Donc nous pouvons vous offrir une gamme de mastiques dit micro-émissions qui va en fait vous enlever cette obligation de formation de vos opérateurs qui manipulent ce type de produit. Donc là encore, un gain de temps et également moindre coût au niveau donc des formations. Dans le domaine traitement de surface, nous avons des produits de conversion sans nickel et sans chrome 6 et ces produits répondent au cahier des charges de vos clients. Et donc aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur tout ce qui est produits d'étanchéité sans solvant et également les adhésifs à faible émission. Super. Donc là, on a une petite question pour vous, tout simplement. La question est, est-ce que vous connaissez tout simplement les solutions santé et sécurité l'optique Terrozon? Donc la réponse est facile, soit oui, soit non. On vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. Et ensuite, on continuera sur tout ce qui est vraiment le côté technique des solutions santé-sécurité, l'optique Terrozon, en justement se focalisant sur certaines technologies chez nous qui arrivent à s'inscrire, parce qu'il est toujours difficile pour des produits chimiques de s'inscrire justement dans cet objectif santé-sécurité. Et justement, nous, on a des technologies qui s'inscrivent dans cet objectif. Alors, quelles sont les réponses? Donc, on a 35% de personnes qui connaissent les solutions santé-sécurité et l'optique Terrozon et 65% de personnes qui ne connaissent pas. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Justement, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment que vous puissiez avoir un aperçu de ce qu'on peut faire chez Henkel. Et vraiment, l'idée, c'est aussi que vous puissiez trouver des solutions qui répondent à vos problématiques d'entreprise. Donc Marie-Christine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la première technologie concernée, donc qui est les anaérobies? Effectivement, donc parmi les personnes qui ne connaissent pas nos solutions santé et sécurité, nous allons évoquer donc une première famille qui est la famille des anaérobies. Alors, ce sont les anaérobies, ce sont des produits qui sont monocomposants, qu'on reconnaît facilement parce qu'ils sont conditionnés dans des flacons rouges qui laissent passer l'air, parce que ce sont des produits qui vont polymériser en absence d'air et en présence de métal.
On les utilise donc dans le freinage de filetage, l'étanchéité des raccords, la fixation, l'assemblage cylindrique et l'étanchéité plane. 2 produits sont concernés pour le freinage des filetages, ce sont les 2400 et 2700, qui ont donc aucun symbole de danger, qui ont aucune mention de danger et aucune substance dangereuse pour le mélange. Le 5400, lui, c'est un produit utilisé pour l'étanchéité des raccords, donc même politique, pas de mention de danger, pas de substance dangereuse dans le mélange. Et idem pour le 5800 qui est utilisé dans le domaine de l'étanchéité plane. Reste en dernier lieu le 6300 qui est un produit d'assemblage cylindrique, qu'on appelle aussi produit de fixation. Alors pour lui, c'est un petit peu particulier parce qu'il a une mention de danger et une ou des substances présentes dans le mélange. Alors Marie, si tu peux nous en dire un peu plus sur ces 2 points orange. Alors effectivement, donc la Loctite 6300, comme l'a dit Marie-Christine, n'a pas de symbole de danger, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas, soit au niveau du point 2 de la fiche de sécurité, soit sur l'étiquette, le symbole CLP, le losange blanc à liseré rouge, donc là il n'y en a pas. Par contre, il y a une mention H de danger pour l'environnement. En fait, H413 peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques. Et donc, dans le tableau en rubrique 3 de la fiche de sécurité, vous avez présence d'une substance classée dangereuse pour l'environnement. Très bien. Donc là, vous avez eu un petit résumé de la technologie des anaérobies, que ce soit le côté technique, mais aussi le côté vraiment santé-sécurité, et qu'est-ce qu'il peut y avoir sur la fiche de données de sécurité, ou justement, il ne peut rien avoir aussi sur cette fiche de données de sécurité. Qu'en est-il de la deuxième technologie? Il y avait un point qui n'a pas été évoqué, c'est la reformulation des 2400 et 2700. Oui, effectivement, en fait, c'était l'année dernière, je crois qu'ils ont été reformulés. En 2019 et 2020. En 2019. Les 2400 et 2700 ont été reformulés pour pouvoir obtenir de bonnes performances sur les nouveaux revêtements anti-corrosion zinc lamellaire, à base de zinc lamellaire qu'on appelle, dont la marque la plus connue est le Géomètre. Donc ils ont été reformulés pour être performants sur ces revêtements, tout en conservant les bonnes performances qu'ils avaient sur les matériaux actifs, les matériaux passifs, en ayant les mêmes tenues en température et en conservant les agréments, c'est-à-dire agrément eau potable GRAS, agrément anglais, et l'agrément DVGW, qui est un agrément gaz allemand. Voilà, c'était un petit rajout sur ces améliorations de formulation. On est là pour parler de ça, donc merci Marie-Christine. Donc, quelle est la deuxième technologie, les MS polymères? Alors, les MS polymères, alors MS, ça veut dire Modified Silane, hein, c'est de l'anglais. En français, on pourrait traduire ça par modifié silane, tout simplement. Ce sont des adhésifs souples qui sont utilisés pour le collage et étanchéité, qu'on compare souvent au mastic silicone ou au mastic polyuréthane souple. Alors, ces MS polymères sont très appréciés dans les environnements où les silicones sont formellement interdits. Je pense particulièrement au domaine de la carrosserie, où la moindre trace de silicone, moindre pollution à base de silicone peut empêcher des refus de peinture. Donc comme vous le savez, c'est impossible de peindre, même de coller sur des silicones. Donc au niveau hygiène et sécurité, c'est MS polymère, donc vous en voyez quelques-uns qui sont nommés, MS 222, 9320, 9360, il y en a d'autres. On en a gardé une petite partie, donc la plupart n'ont pas de symbole de danger, hein, en l'occurrence ici. Ils n'ont aucune mention de danger. Par contre, il y a une substance dangereuse dans le mélange, une ou des. Je ne sais pas, Marie, si on a une ou plusieurs. Si tu peux nous expliquer quelles sont ces substances dangereuses dans le mélange. Alors, effectivement, donc, comme l'a dit Marie-Christine, en fait, ces mastiques MS polymères, voilà l'exemple, ne contiennent pas en fait de symbole de danger au niveau de l'étiquette, mais étant donné en fait que la classification des substances évolue, il y a maintenant dans le tableau en rubrique 3 de la fiche de données de sécurité des substances classées dangereuses, mais ces substances sont à une concentration dans le mélange en deçà du seuil de classification du mélange.
Donc c'est pour ça que le produit, le mélange en lui-même n'est pas classé dangereux et n'a pas non plus, dans ce cas, de mention H de danger. Très bien, donc là vous en savez un petit peu plus sur la partie MS polymère, donc qui ne contient pas ni de symbole ni de mention de danger, mais par contre il peut y avoir des substances dangereuses dans le mélange. Donc là on va passer au cyanoacrylate, donc c'est un peu notre nouveauté de l'année. Marie-Christine, est-ce que tu veux nous donner plus de détails sur cette technologie? Alors, la famille des cyanoacrylates, tout le monde la connaît. Hein, qui ne connaît pas la superglue? Qui ne sait jamais coller les doigts en manipulant la superglue? Donc, ce sont des adhésifs. Là, en l'occurrence, ce que nous nommons, ce sont des adhésifs industriels qui vont coller les doigts aussi, qu'on va utiliser dans beaucoup de domaines. On parle des nouvelles formules, l'Octite 401, 402, 406, 454, 495, 3090, qui ont été améliorées récemment. Ce sont des formules qui existaient depuis de nombreuses années. À part la 402. À part la 402, effectivement, qui est une nouveauté de cette année. Exactement. Voilà. Bien. Merci Lauriane de ce rappel. Et justement, n'hésitez pas, en haut à droite, vous avez la possibilité de demander un échantillon de cette 402. Et Marie-Christine va nous expliquer juste après quel est vraiment son avantage sur cette dernière nouveauté. Pardon. Tout à fait, il n'y a pas de souci, on est là pour discuter. Donc ces formulations, elles posaient un souci auprès de nombreux clients qui étaient gênés par la présence d'hydroquinone. Donc Marie va nous expliquer ce qu'on a fait pour empêcher ou réduire cette présence d'hydroquinone. Alors effectivement, donc l'hydroquinone, en fait, c'est une substance qui est classée cancérigène, en fait CMR, donc cancérigène, mutagène, reprotoxique. L'hydroquinone est uniquement cancérigène, mais pose un souci chez certains de nos clients. Donc en fait, nous avons remplacé cette substance classée dangereuse par une autre substance classée dangereuse. D'autre part, la plupart de ces cols cyanoacrylates contiennent également une autre substance appelée MMBP, qui correspond en fait au méthylène bis 4-méthyl-6-ter-butylphénol, cette substance, en fait, selon la 17e ATP du règlement CLP, devient, elle, toxique pour la reproduction. Donc, on en a également profité pour remplacer cette substance, classée donc également CMR, par une substance classée non dangereuse. Donc, ces cols loctite cyanoacrylate restent classées dangereuses du fait de la présence de la substance principale cyanoacrylate. Mais vous n'avez plus de substance classée CMR au point 3 de la fiche de noyau de sécurité. Et donc, vous pouvez les reconnaître avec le petit logo jaune HQ barré. Exactement. Donc, ces produits, on dit que ces produits sont sans ajout d'hydroquinone. Merci Marie. Marie-Christine, est-ce que tu peux nous dire du coup un petit peu plus sur cette 402, l'Octite 402? Alors, le Loctite 402, pour ceux qui connaissent la Loctite 401, c'est un adhésif qui est très performant sur l'ensemble des matériaux qu'on peut coller facilement, c'est-à-dire les métaux, les plastiques d'une manière générale. Les matériaux qu'on colle difficilement, ce sont les matériaux à faible tension de surface, les polypropylènes, les polyéthylènes, les téflons. Ça, c'est valable pour tous les adhésifs. Donc, le Loctite 402, il a la particularité d'avoir un bon vieillissement thermique. C'est-à-dire qu'en vieillissement à long terme, on va pouvoir envisager des températures jusqu'à 135 degrés, alors qu'avec les autres, Loctite 401, 406, c'est 100, 120 degrés maximum. On parle de vieillissement à long terme, sur plusieurs milliers d'heures. D'accord, donc c'est vraiment ce qui fait sa différence. C'est sa grande différence. D'accord, très bien. Donc en tout cas, si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas à demander un échantillon. Vous avez la possibilité de cliquer en haut à droite pour obtenir un échantillon de 20 grammes de ce produit. On passe maintenant aux activateurs. Je crois que les activateurs faisaient aussi partie de cette reformulation santé-sécurité avec les cyanoacrylates. Oui, ce sont des activateurs, ceux dont on parle, qui sont destinés à activer les adhésifs cyanoacrylates. Il existe beaucoup d'activateurs dans le domaine des adhésifs. Là, c'est vraiment spécifique aux adhésifs cyanoacrylates. Donc, ils sont utilisés soit en préactivation, c'est-à-dire on les dépose avant collage pour accélérer la polymérisation,
On peut les utiliser aussi en post-polymérisation. Quand on a par exemple un cordon qui dépasse, qu'on veut absolument geler, on pulvérise l'activateur sur ce cordon pour le figer rapidement. Donc 2 références ont été concernées par les reformulations. La Loctite SF 7452 et la Loctite SF 7455. Alors la particularité avec le Loctite SF 7455, c'est qu'il n'y a uniquement que la version aérosol qui a eu une amélioration au niveau symbole de danger. Alors, si tu peux nous expliquer, Marie, pourquoi? Effectivement, la Loctite, donc SF 7452 et SF 7455, liquide et aérosol, nous avons en fait substitué la substance CMR par une substance non classée cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Donc en fait, sur l'étiquette du produit Loctite SF 7452 et sur l'étiquette du Loctite SF 7455 aérosol, le symbole poitrine éclatée, en fait, a été enlevé, été supprimé. Par contre, sur la version liquide de la Loctite SF 7455, le symbole est toujours présent. Mais en fait, ce symbole poitrine éclatée a plusieurs significations. D'une part, mélange classé, donc cancérigène, mutagène, reprotoxique, mais également pour un mélange qui est classé sensibilisant respiratoire, on aura également ce symbole, et également sur un mélange qui contient des solvants pétroliers et le mélange est relativement fluide, il y a un risque de pneumopathie en cas d'ingestion. Et donc, la Loctite SF 7455 contient des solvants pétroliers et dans le dernier cas. Donc c'est pour ça qu'il conserve ce symbole, mais malgré tout, la version liquide de la SF 7455, nous avons supprimé les substances CNR de la formule. Mais nous avons gardé le torse éclaté. Oui, du fait de la présence des solvants pétroliers. D'accord. Donc la grande différence, c'est donc qu'il n'y a plus de cette substance cancérigène et également sur le côté pictogramme, il n'y a plus cette poitrine exposée sur certains conditionnements. Tout à fait. D'accord, super. On passe à la dernière technologie, les hybrides. La dernière famille, en fait, on a 4 familles qui sont dans la gamme santé-sécurité. Donc les hybrides, ils ont été développés, rappelle-moi Lauriane, en quelle année les hybrides? Déjà un moment. Je crois que c'est 2017. 2017, ça passe, le temps passe, ça fait déjà 5 ans. Je pensais que c'était plus récent. Donc les hybrides, c'est quoi? En fait, on va combiner la technologie des adhésifs cyanoacrylates, donc des adhésifs qui sont très rapides, qui sont monocomposants, qui ont une haute performance sur les plastiques, qui ont des phases de risque très limitées. On va les combiner avec des adhésifs structuraux. Soit on les combine avec un adhésif époxy ou un adhésif acrylique, suivant les références. Donc ça va permettre à ces hybrides d'avoir une prise en jeu importante, d'adhérer très bien sur les métaux et sur les plastiques. Alors plastique facile à coller avec une bonne tension de surface, je le rappelle, et d'avoir une très bonne durabilité structurelle et à l'environnement. Et ce qui est intéressant, et c'est pour cette raison qu'ils sont classés dans la gamme santé et sécurité, c'est qu'au niveau hygiène et sécurité, nous n'avons que ce symbole de danger, point d'exclamation, avec quelques mentions de danger, une je crois, et une ou deux substances dangereuses dans le mélange que va nous développer Marie, si tu veux. Alors, effectivement, comme l'a dit Marie-Christine, en fait, ces cols hybrides en fait, ont plusieurs avantages, notamment une moindre classification de danger au niveau de l'utilisation de ces mélanges. D'autre part, comme vous pouvez le voir sur cet exemple, ce sont donc en fait des mélanges vendus dans des seringues à double piston avec une buse mélangeuse. En fait, l'avantage, c'est que l'opérateur n'a pas à faire son petit mélange partie A, partie B. La buse mélangeuse et la seringue permettent d'avoir les bonnes proportions. D'autre part, l'opérateur n'est pas en contact avec le produit. Donc là encore, des équipements de protection individuels moindres que par rapport à un mélange manuel à faire.
Et justement, pour aller plus en détail dans ce côté santé-sécurité, Frédéric, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aussi si on compare les hybrides aux autres familles de produits? Oui, Lauriane, effectivement, actuellement, bon nombre de nos clients sont utilisateurs de chimie polyuréthane, comme on l'a cité, hein, la carrosserie industrielle. Les métacrylates et époxy peuvent être au sein des chantiers navals pour leurs caractéristiques techniques, qui sont la tenue en vibration, l'humidité, le choc. Néanmoins, toutes ces chimies ont aujourd'hui bon nombre d'inconvénients hygiène-sécurité, notamment l'inflammabilité, les risques CMR, ça peut être la corrosion, mais aussi parfois, pour certaines technologies, l'odeur qui peut être un inconvénient au sein des ateliers. Avec ce développement des hybrides, Henkel a essayé de matcher tous les avantages de ces cols qui sont aujourd'hui très utilisés, sans en avoir ou du moins minimiser les inconvénients. Marie-Christine, peux-tu nous en détailler un petit peu plus sur les hybrides? Sur les hybrides, c'est-à-dire quelle typologie de produits si on structure? On parle d'adhésifs qui sont structurels, comme les adhésifs métacrylate, époxy ou polyuréthane. Et on peut, dans certains cas, les substituer. On peut les substituer, alors pas toujours, hein, parce qu'il y a quand même des performances que n'auront pas les hybrides et qu'auront les métacrylates. L'intérêt, c'est la rapidité. On a des métacrylates qui sont rapides, mais là, avec les hybrides, on peut être encore plus rapide. On aura le même genre de prise en jeu. On va aller jusqu'à 5 mm. Avec certains métacrylates, on peut aller jusqu'à 10 mm. Donc, en jeu, on va être quand même un peu limité. Au niveau, alors après, ce qui pourra être éventuellement différent, c'est la tenue en température. Avec des époxys, on va pouvoir monter jusqu'à des 150, 180, 200 degrés, alors qu'avec un hybride, on va être limité à 100, 120 degrés, voire 150 degrés pour l'hybride époxy. Et justement, pour rendre encore ça plus concret, on a un petit cas client pour vous. Est-ce que, justement, Frédéric, tu peux nous expliquer concrètement ce cas concret sur notamment les hybrides? Oui, alors dans ce cas que vous avez à l'écran, effectivement, il s'agit d'un fabricant de vérins de haute performance qui souhaitait coller des supports de fixation sur les corps de vérins, ce que vous pouvez voir au niveau des photos. Là, nous sommes dans un contexte un peu particulier puisque nous avons des nouveaux matériaux qui sont issus de l'impression 3D, méthodes qui sont de plus en plus utilisées au sein de l'industrie. Et l'objectif de ce client était de coller rapidement, mais surtout avec une tenue importante au choc et aux vibrations lorsque les vérins étaient en action. Alors, après étude de son cahier des charges, nous avons sélectionné notre référence hybride, l'Optite HY4070, qui est une référence qui est un mixte, donc cyanoacrylate, métacrylate. Et de fait, la référence permet une bonne tenue sur les matériaux composites, puisque là, nous sommes sur des matériaux à base de carbone, mais surtout une tenue au choc et aux vibrations, en humidité et en rapidité, puisque nous avons pu constater l'efficacité du produit au bout de 6 minutes. Le client a été obligé d'essayer de casser les montages au marteau. Donc c'est pour vous montrer et vous dire que le produit est très très performant. Dans un premier temps, on répond techniquement à son attente qui était d'avoir un produit rapide, structurel, résistant au choc, mais aussi un aspect hygiène-sécurité qui était pour lui un plus. Merci Frédéric. Et là, on a un deuxième cas client plutôt sur les MS polymères. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Frédéric, s'il te plaît? Bien sûr. Alors là, on change totalement d'environnement client puisque nous sommes sur un client typiquement du ferroviaire. Le souhait du client était de réaliser le collage et l'étanchéité des optiques de phare de ces véhicules. Sa priorité, au-delà de l'aspect technique de cette application, était d'avoir le moins possible de produits siglés CMR. Donc nous avons échangé avec lui et après avoir bien pris en considération tous ces objectifs, nous avons opté pour notre référence Teroson MS 9399, qui est une technologie de type MS polymère, bicomposante, comme vous l'a présenté la gamme Marie-Christine. Pourquoi ce produit? Pour un aspect de collage souple
mais structurelle, qui permet aussi de répondre aux sollicitations de collage, mais de réaliser aussi une étanchéité des phares. De plus, nous avons répondu à son attente, puisque les MS polymères n'étant pas siglés sur leur partie chimique, on avait cette contrainte hygiène-sécurité, et donc nous avons totalement répondu à ces attentes, que ce soit technique et environnementale. Donc là, vous avez bien deux cas concrets différents, un sur les hybrides et un sur les MS polymères, qui peuvent, pourquoi pas, s'inscrire aujourd'hui dans vos problématiques actuelles. Merci Frédéric pour nous avoir présenté ces deux cas concrets. Qu'en est-il maintenant des équipements? On parle de produits, de famille produits, mais aujourd'hui, les équipements, ça fait aussi partie de cet objectif santé-sécurité. Et justement, Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui les équipements sont si importants? Alors effectivement, on parle beaucoup de développement de produits, mais il ne faut pas oublier les systèmes de dépose qui peuvent totalement répondre aux attentes de nos clients dans le domaine de l'hygiène-sécurité sur des process qui sont en étude ou des process qui sont d'ailleurs déjà en place. L'objectif étant d'éviter que les opérateurs entrent en contact avec nos adhésifs. Pour cela, Henkel propose une gamme d'équipements qui sont totalement modulables. Vous avez 3 typologies, comme vous pouvez le voir au sein de la slide, qui sont d'une part des équipements plutôt manuels, qui sont soit des pistolets de dépose silicone, des pistolets électroportatifs, qui sont des pistolets pneumatiques, qui sont plutôt des pistolets ou des pompes à main pour nos bouteilles d'anaérobie, qui sont des moyens de dépose simples, efficaces, sans grande, je dirais, mise en place importante. Ensuite, quand on veut évoluer vers des choses qui sont un peu plus semi-automatiques ou automatisables, des équipements qui nécessitent peu ou pas d'intervention des opérateurs. L'équipement Loctite améliore la sécurité dans le travail puisque l'opérateur n'a plus besoin d'appliquer l'adhésif manuellement à partir des flacons. D'une part, ça réduit leur impact contact direct avec l'adhésif. Et outre l'aspect hygiène-sécurité, ces équipements apportent pour vous, clients partenaires, une dépose maîtrisée avec une meilleure qualité, une meilleure reproductibilité de la dépose et moins de variabilité liée à l'opérateur. Vous êtes plus précis et de ce fait, vous avez moins de pertes produits. C'est une valeur ajoutée dans vos process d'assemblage. C'est une solution d'équipement pour chaque type d'adhésif. C'est une approche globale, clé en main qu'on vous propose. Produits, matériel de dépose. Pour cela, n'hésitez surtout pas, que ce soit pour les produits ou pour les matériels, de vous rapprocher de mes homologues en région qui seront à même de vous orienter, d'échanger avec vous pour être force de proposition et en adéquation avec vos attentes. Et alors, justement, nous avons ici devant donc, un système de dépose semi-automatique, pression-temps. Donc l'idée, c'est valable à la fois pour les anaérobies et pour les adhésifs acrylate, acrylique UV aussi. Donc l'objectif, c'est de mettre un conditionnement. Là, c'est un conditionnement de 250 ml. Donc vous le mettez ici. Vous enlevez le bouchon, bien sûr. Donc ensuite, on va faire plonger le tuyau dans lequel va passer le produit. On ferme. Donc c'est un système pression-temps, donc il faut une prise électrique, de l'air comprimé, et ensuite vous allez déposer le produit. L'opérateur va déposer le produit à l'aide, bon là c'est un exemple de valve de dépose, à l'aide de ce stylo applicateur, en faisant varier la pression et le temps. Voilà. Vous avez quelques programmes aussi que vous pouvez programmer pour les opérateurs. C'est plus simple pour eux, ils n'ont pas de réglage à faire. Merci pour cette petite démo, Marie-Christine. Donc là, on a une dernière petite question pour vous. On vous fait travailler un petit peu. Si vous pouviez répondre à cette question, donc quelle affirmation est exacte? Il n'y a qu'une seule bonne réponse pour le coup. Donc premièrement, la gamme santé et sécurité Henkel permet d'améliorer la protection de l'utilisateur final. Cette gamme ne peut être utilisée que dans une seule industrie et il n'y a qu'une seule technologie dans cette gamme santé sécurité. On vous laisse répondre. On vous laisse quelques secondes et puis on analyse un petit peu les résultats pour savoir si ce webinaire vous a fait bien rendre compte des choses et si vous avez bien compris ce qu'on a essayé de vous expliquer tout au long de ce webinaire.
Et ensuite, on passera à la partie questions-réponses. Donc, tout de suite, après avoir répondu, n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit bloc Q&R. Alors, quels sont les résultats? Oh, c'est pas mal, moi, je pense qu'on peut applaudir tout le monde. Ouais, bravo. Hein. Bravo, vous avez tous eu la bonne réponse. Donc félicitations à tous. Et ben, on est très contents. Ensuite, on va passer donc à la partie questions-réponses. Alors, j'ouvre mon petit chat pour savoir quelles sont les questions. Alors, on a une première question, notamment sur 2400, l'Octite 2400 et 2700. Est-ce que ces produits santé et sécurité viennent remplacer l'Octite 243, 577, 542 ou encore 603? Alors, les Loctite 2400 et 2700, ce sont des adhésifs destinés au freinage de filetage. Donc, ils ont été créés à l'origine pour remplacer les Loctite 243 et Loctite 270. Sachant que les formules ne sont pas les mêmes, bien sûr, hein, ce sont des formules hygiène, santé, sécurité. Donc, les performances, les produits sont différents. Les performances peuvent varier. En l'occurrence, la tenue en température à l'Octite 243 à l'Octite 270 sera un peu meilleure en tenue en température. En ce qui concerne l'Octite 577, donc lui, on peut lui substituer le Loctite 5400. C'est toujours pareil, la tenue en température sera légèrement différente. Les agréments aussi peuvent être différents. Il faut savoir que nos produits, nos références ont des agréments. Ça peut être agrément potable, agrément DVW, agrément NSF alimentaire. Donc quand on change les formules, on ne recrée pas forcément, enfin on ne s'inscrit pas pour avoir de nouveaux agréments. Donc ça, il faut bien vérifier les agréments dont vous avez besoin. Et justement, où est-ce qu'on peut retrouver tous ces agréments Alors, le marketing a bien fait les choses parce que sur le site internet, donc tu peux rappeler l'adresse. Oui, donc c'est www.enkel-adhésive au pluriel.fr et là, vous allez retrouver 1 million d'informations très utiles pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Dont un onglet sur les agréments. Exactement. Merci pour cette réponse. Donc, on espère qu'elle a bien répondu à la question. Donc, on a une deuxième question. Est-ce qu'il y a certaines évolutions sur la réglementation qui sont à venir prochainement, Marie? Alors, au niveau donc des deux piliers réglementaires, donc REACH et CLP, hein, comme on a vu au début de ce webinaire, il y a des évolutions sans cesse en fait au niveau réglementaire, aussi bien donc classification donc des nouvelles substances ou substances classées de façon différente. Donc ça c'est de façon régulière. Également donc inscription de certaines substances les plus dangereuses, les plus utilisées dans ce que l'on appelle la liste des candidates à l'autorisation SVHC. Donc là, c'est également tous les 6 mois, cette liste est mise à jour. Mais il n'y a pas de nouvelles réglementations à proprement parler. Ce sont des évolutions des deux réglementations existantes. Super, merci Marie. Alors, on a une autre question. Est-ce qu'il y a des réglementations plutôt locales, propres à la France, ou est-ce qu'il n'y a que des réglementations européennes? Alors, au niveau des produits chimiques dans l'industrie, nous sommes essentiellement sur des réglementations européennes. Par contre, au niveau grand public, la France publie des réglementations spécifiques à l'utilisation, par exemple, l'interdiction des perturbateurs endocriniens pour des produits à destination du grand public. Là, ça peut être franco-français, mais pas dans l'industrie. Très bien, merci Marie. On a une autre question, c'est est-ce que justement cette gamme santé-sécurité peut seulement s'appliquer dans plutôt l'assemblage ou est-ce qu'on peut également l'utiliser dans la maintenance ou encore même dans tout ce qui est plutôt automobile, réparation et maintenance de véhicules? Alors, les anaérobies, donc la première famille que nous avons évoquée, c'est-à-dire les produits de freinage de filetage, d'assemblage cylindrique, d'étanchéité plane. L'étanchéité plane, ça c'est très connu dans le domaine de l'automobile.
et aussi étanchéité filetée, on va beaucoup les retrouver dans le domaine de la maintenance. Hein. On a beaucoup d'applications où on a beaucoup de clients dans ce domaine-là. Et vous avez souvent, quand on voit chez les clients, dans les ateliers de maintenance, nous, on aime bien voir nos petits flacons rouges, sachant que les techniciens sont très friands de ces produits pour fixer des vis, fixer des roulements, faire des étanchéités planes sur des assemblages plans. Effectivement, je crois que le MRO, ce qu'on appelle le MRO, Maintenance Repair Overall, il me semble que c'est c'est le plus grand consommateur de ce type de produit. Parce que maintenant, c'est là où ils sont plus en contact peut-être avec le produit, donc c'est là où il y a le plus d'impact. Très bien, merci Marie. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ici, normalement, vous pouvez voir tout ce qui est nos coordonnées. Donc, pour rester connecté avec nous, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on a une page Facebook, on a également une page LinkedIn, une chaîne YouTube où vous pouvez vraiment avoir un aperçu de tout ce qui est aussi vidéo d'application de nos produits. Et comme on vous l'a dit précédemment, notre site internet. Également, vous avez notre adresse mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, vraiment, que ce soit des questions produits, techniques ou d'autres questions de disponibilité produits. Et pour bien rester à jour sur nos nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Donc vous pourrez le faire également sur le site internet. Merci à tous. Merci à Frédéric, Marie-Christine et Marie. Merci pour ce webinaire. Et on espère vraiment qu'il vous a été utile. Bonne journée à tous et puis au revoir. Au revoir. Au revoir.